Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 29 septembre et on commence directement avec le match avant-hier, c'était samedi soir. C'est un match de Ligue 1 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain recevait la Auxerre et le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0. Donc les deux buteurs, les deux défenseurs centraux de la rencontre, Zerbani et Lucas Beraldo ont été les deux buteurs de cette rencontre. Donc soirée parfaite, j'ai regardé le match, rien à dire bien sûr Paris mérite totalement sa victoire. Donc au classement ça donne quoi? Donc ça donne que le PSG est toujours en tête bien sûr de cette Ligue 1, mais ex-aequo avec l'Olympique Lyonnais, c'est également imposé hier du côté de Lille. Donc le PSG et Lyon, 15 points les deux équipes, mais Paris avec une meilleure différence de but est actuellement en tête bien sûr de ce championnat de Ligue 1. Quelques infos concernant cette rencontre. Tout d'abord, le PSG a remporté 5 de ses 6 premiers matchs de Ligue 1 cette saison. C'est que si on peut voir le classement, donc 5 victoires, une défaite. Bon, ça a été contre Marseille la semaine dernière, lundi dernier. Donc c'est la 7e fois que le club parisien atteint moins ce total à ce stade sur les 9 dernières campagnes. Voilà, donc voilà. Et puis à chaque fois, le PSG a été champion à la fin de saison. Donc voilà, ça sent bon pour Paris, même si on est seulement au début de championnat. Le club de la capitale reste aussi sur une série de 8 matchs officiels sans défaite, 5 victoires et 2 nuls face aux Bourguignons de la Auxerre depuis le 5 mars 2011. Voilà, Paris n'a jamais perdu contre l'équipe de la Auxerre. Toujours avec Paris les gars, donc le PSG a inscrit aussi 4 buts sur corner en 6 matchs de Ligue 1. Un de plus que lors de ses 18 précédents en 2025. Voilà, pour montrer aussi que Paris excelle bien sûr sur les corners. Et un autre record les gars, c'est que le PSG reste sur 36 réceptions en Ligue 1. Avec au moins un but inscrit. Donc établit sa plus longue série du genre dans l'élite depuis janvier 2013 et décembre 2014. En gros c'était la même chose là aussi. Il y avait eu 36 matchs d'affilée en marquant au moins un but à domicile. Donc là c'est pareil, 36 matchs d'affilée en marquant au moins un but à domicile. Donc prochain match, si tu marques tout simplement à domicile en Ligue 1, et ben ça sera le nouveau record tout simplement du club pour l'équipe parisienne. On continue avec Luis Enrique cette fois-ci en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc tout d'abord il faut être positif tout le temps parce que c'est facile d'être négatif. Il a dit les blessures, c'est toutes les équipes qui ont un calendrier intense. Donc les jeunes parisiens les titillent parce qu'on a quelques-uns qui ont pu jouer bien sûr lors de cette rencontre. C'est pour ça que nous avons pensé avoir des jeunes joueurs dans le groupe pour l'identité du club et l'ADN du club, et avoir confiance bien sûr aux jeunes joueurs est important. Ils ont joué avec identité et personnalité. Je les ai félicités en gros. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport aux jeunes qui ont pu jouer cette rencontre. Pour les buts d'aujourd'hui, ce n'est pas que les attaquants, c'est un sport collectif. Et aujourd'hui, on marque sur corner car on travaille beaucoup dessus à l'entraînement. Toujours avec Luis Enrique, il a parlé de Vitinha. Vitinha, c'était quand même une sacrée surprise. Au bout de 30 minutes de jeu, on le voit sortir. On ne savait pas si c'était un choix tactique, s'il était blessé. Donc il a dit après un match comme le classique, avant le match du Barça, c'est toujours difficile pour les joueurs. Et on a fait un très bon match et nous ne voulons pas prendre de risques. On en parlera un peu après de Vitinha. Donc oui, il est quand même... Il était sorti parce qu'il a reçu une petite gêne, une gêne. On en reparlera tout à l'heure, s'il peut être apte ou pas pour le match après-demain contre le Barça. La fête a été sensationnelle à la fin de la rencontre, bien sûr. Et chaque fois que nous pouvons donner, remercier nos supporters au parc, on le fera. C'est incroyable pour nous. C'est la première fois que je me vois sur un tifo. Et j'aime le tifo plus que moi. Je suis content. Ce tifo, bien sûr, on peut voir Luis Enrique avec la Champions League, bien sûr, en train d'agrandir les autres trophées remportés, bien sûr. La saison dernière, donc il y avait ce tifo-là. Il y a un autre tifo aussi de Ousmane Dembélé avec le Ballon d'Or qui a été déployé par les supporters parisiens. Il a parlé de Fabien Ruiz, donc il a dit demain on va penser au match face au Barça et ça sera suffisant pour récupérer certains joueurs blessés. Donc le Barça joue un football offensif comme nous. C'est un vrai plaisir d'affronter une équipe avec la même mentalité que nous. Nous sommes prêts, nous sommes une vraie équipe. Voilà, parce que c'est comme le gros match après bien sûr la rencontre du côté du FC Barcelone. Il a parlé de Zerbani, donc le but pour un défenseur central c'est une anecdote et tout ce que vous avez vu que Zerbani c'est ça qu'on a observé avant de le recruter. Il a de l'expérience mais il est très jeune. On est content de l'avoir. Il a joué un match à très haut niveau bien sûr, le jeune défenseur ukrainien, en plus premier but inscrit du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est que ces buts, ces deux buts ont été inscrits par deux défenseurs centraux. Regardez, la moitié des buts comme marqués par le PSG cette saison ont été par des défenseurs ou des milieux de terrain. Sur les 18 buts inscrits sur cette saison, 9 ont été inscrits soit par des milieux, soit par des défenseurs. Donc les 9 autres c'est des attaquants, ce qui est plutôt logique on va dire, plutôt les attaquants qui marquent plutôt les buts. Donc voilà, pour vous montrer vraiment que les buts peuvent venir de partout, que ce soit par les attaquants, par les milieux ou par les défenseurs.
Et Zarbani, tiens, par rapport à son but, il a dit c'est important de repartir de l'avant. Je suis très content d'avoir marqué mon premier but au Parc des Princes. On doit continuer dans nos objectifs. On l'a montré aujourd'hui. Pour Ousmane, hein, c'était incroyable. Il le mérite à 100%. Donc il a parlé bien sûr du ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Et c'est une très bonne sensation pour nous. On est une très bonne équipe. Chacun peut aider. Je pense qu'on est qu'on est la meilleure équipe du monde. Voilà ce qu'il a pu dire Zarbani. À la fin, bien sûr, de cette rencontre. Beraldo aussi, buteur. Hein. Donc ma tête, hein, il a dit ça va. Je pense qu'on a fait un très bon match. On a contrôlé le match. C'était une belle soirée. Chaque match se prépare différemment. Donc Marseille s'est passé, il fallait continuer aujourd'hui contre Auxerre. On est très sérieux, je suis très heureux de mon but, hein, c'est magnifique, j'espère continuer comme ça. Et c'est que Beraldo, il a fait un gros match, hein, lui qui pourrait peut-être jouer, n'oubliez pas que Marquinhos est blessé. Hein. Voilà, on verra ce sera qui avec Pacho qui devrait jouer bien sûr, titulaire. Mais est-ce que ce sera Beraldo, Zarbani en défense centrale contre le Barça? On verra. En tout cas, regardez, hein, ce match, hein, un but, 105 ballons touchés. Voir des tirs bloqués, le tacle, les dribbles subis les gars. Vraiment une belle partie hein, contre la GOCR tout simplement. Lucas Beraldo. Tiens les notes aujourd'hui, enfin c'était plutôt dimanche, hein, le lendemain du match. Hein. Hier dans le journal L'équipe, voilà les joueurs qui ont été les meilleurs. En gros avec une note de 6, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. 6 c'est un match satisfaisant on va dire. Voilà. Donc 6 sur 10, il y a Chevalier, Zarbani, Beraldo, Hernandez et Zeremri. Sinon il y a des notes très basses. Hein. Gonzalo Ramos, une note de 2 les gars pour Gonzalo. Pourtant, il a du temps de jeu actuellement, vu qu'il y a beaucoup de blessés. Les Dembélé, tout ça, les Doué blessés. Il a du temps de jeu, il ne répond pas présent. Gonzalo Ramos, il doit faire beaucoup plus, les gars. Il y en a de 2, Gvara, c'est 4. Mbaye aussi, et Mbaye, hein, je trouve c'est quand même très léger. Oui, c'est un jeune, voilà, c'est un jeune joueur du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de souci. On verra, mais c'est ça qui pèse très peu. Hein, je trouve quand même ce jeune Ibrahim Mbaye. Après, il est tout jeune. On en reparlera peut-être dans quelques années, ce sera un joueur bien sûr qui sera très important, mais voilà, pour moi c'est plutôt un joueur de banc. Voilà. Là il est titulaire parce que oui, il y a pas mal de blessés, mais je pense qu'il est beaucoup plus utile où tu le fais rentrer peut-être à la 80e, il reste 10 minutes, où là vraiment, voilà, dans l'explosivité, tout ça, là il peut faire des diffs, mais le mettre directement titulaire, bon, il n'y avait pas le choix, mais voilà, c'est quand même limité, je trouve, pour l'instant. Le jeune Mbaye. Maïleu, tiens, en zone mixte, hein, on est très content de la victoire. Ça fait toujours plaisir en tant que jeune hein, de voir d'autres jeunes monter en pro. Quant au centre de formation, tu as toujours cette envie-là de vouloir monter, bien sûr, avec les professionnels, bien évidemment. Le coach est très cool par rapport à ça. Il nous fait beaucoup confiance et c'est un réel plaisir de voir d'autres, bien sûr, joueurs jouer bien sûr avec l'équipe première hein. Et dans le vestiaire on se soutient mutuellement à chaque mauvaise prestation ou bonne, on veut gagner chaque match et maintenant on s'est relancé. Moi je joue tout simplement si le coach me met, je suis content. Si je ne suis pas titulaire, je continuerai à m'entraîner et si le coach me met titulaire, je donnerai tout, sinon je suis reconnaissant déjà pour le temps qu'il me donne bien sûr hein. Donc voilà, concernant Maïleu, ce qu'il a pu dire à la fin du match. Donc comme j'ai dit, hein, on a parlé bien sûr voilà, de l'équipe, voilà, les rires hein, bien sûr, Zarbani et Beraldo bien sûr, mais des grimaces aussi. Et là maintenant on va parler des blessures parce qu'on sait que le PSG est quand même touché par les blessures depuis ce début de saison. Et 2 joueurs sont sortis sur blessure, hein, Vitinha et Kvaratskhelia. Lors de ce match, hein, Vitinha au bout de 30 minutes de jeu à peu près, Kvara est sorti à la mi-temps. Il s'est touché derrière la cuisse, hein, ça sent très mauvais hein, pour Kvara, enfin pour sa participation. Voilà, parce que c'est derrière la cuisse les gars, c'est les ischio-jambiers. Chaque week-end, on en voit 2-3 joueurs touchés derrière les cuisses. Et ça prend souvent plusieurs semaines, un rétablissement. Donc là, pour le match après-demain, ça semble très compliqué pour Kvara. Donc tout d'abord, pour Vitinha, donc Enrique, comme on a un peu parlé tout à l'heure, hein, confirme que Vitinha a eu un souci physique. Hein, donc Vitinha a fait le changement car il a senti quelques problèmes. Donc voilà, on ne veut prendre aucun risque. Donc pour l'instant, on n'en sait pas trop plus, mais d'après le journal Le Parisien, ils disent que peut-être bonne nouvelle pour Paris avec Vitinha. Il devrait être présent face au Barça. Alors ça, ce serait une très bonne nouvelle, hein, bien sûr qu'il soit là. Donc Fabien Ruiz et João Neves pourraient être également présents, qui avaient été forfaits lors du dernier match. Peut-être Paris pourrait peut-être avoir son milieu de terrain type titulaire contre le FC Barcelone avec Ruiz, Neves hein, qui ferait son retour, lui qui est blessé quand même depuis quelques temps, et peut-être Vitinha du coup qui est sorti contre enfin je sais pas si c'est sur blessure, mais peut-être par précaution hein, lors du match contre la GOCR, il pourrait également être là. Bon, concernant Kvara, entame une course contre la montre hein, pour répondre présent, rendez-vous. Bon, pour Kvara, les gars, si c'est vraiment les ischio-jambiers, c'est sûr et certain qu'il ne sera pas là. C'est sûr, voilà, tu peux pas revenir, c'est minimum 3 semaines, hein, c'est les ischio-jambiers qui sont touchés. On verra. Après, si c'est pas ça, oui, il peut peut-être être présent, Kvara, mais lui, je pense qu'il y a peut-être 5% de chance hein, qu'il soit là contre le Barça. C'est un coup dur, bien sûr, hein, ça fait encore un joueur en moins, bien sûr. On sait que déjà, les Dembélé, Doué ne devraient pas être là, et pour Kvara, également, il devrait être absent. Concernant, tiens, la fête aussi à la fin de match, les gars, le ballon d'or, hein, bien sûr, d'Ousmane Dembélé, c'est magnifique tifo, il a pu présenter ce trophée remporté, tiens, il y a déjà une semaine, c'était lundi dernier bien sûr. Et concernant Dembélé, ça aussi c'est une bonne nouvelle hein, parce que Dembélé les gars, il devrait revenir, donc retour sur les terrains prévus pour après la trêve pour Ousmane Dembélé. Donc il y a la trêve la semaine prochaine, donc là il y a encore 2 matchs hein, le week-end prochain, et après c'est la trêve, et après la trêve il devrait faire son retour Dembélé.
Enfin, bien sûr, ça c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Luis Enrique aussi, bien sûr, reçu son prix du meilleur entraîneur. Enfin, il l'a présenté plutôt aux supporters parisiens. Et l'autre prix, bien sûr, porté par le capitaine Marquinhos, c'est le prix du meilleur club de l'année. Voilà, ça a été montré, bien sûr, aux supporters lors de cette rencontre. Et on finit aujourd'hui, il faut juste avec le programme aussi, parce que là, on peut parler aujourd'hui. Mais voilà, prochain match, les gars, on est le 29, donc le 1er octobre, hein, mercredi, c'est le match contre le FC Barcelone. On en parlera beaucoup demain et après-demain, bien sûr, de cette rencontre. Et après, il y aura un Lille-PSG également prévu. Ça sera dimanche à 20h45. Deux gros déplacements compliqués au Barça et à Lille. Puis après, ça sera la trêve pendant 2 semaines. Donc voilà, c'est une grosse semaine, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, et demain. Focus 100% bien sûr sur le match contre le FC Barcelone. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.